Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, voici le sommaire. Seuls 695 bureaux de vote n'ont pas fait parvenir leurs résultats à la Sénite. Les derniers procès-verbaux venant d'Aboumbe Anjoui étaient attendus cet après-midi à Alarbi. 6 novembre 2013, cela fait 18 ans aujourd'hui que le souvenir tragique de l'incendie du palais de Manzakamiadan est inscrit dans l'histoire du pays. L'attribution des insignes aux officiers de la 34e promotion a été célébrée ce jour, une cérémonie assistée par le président de la transition, Anjradouil. Les 35 personnes ont été interpellées ces dernières 48 heures suite à l'affaire de l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon au Mali. Dernière ligne droite pour la Sénite. Les derniers procès-verbaux issus des 695 derniers bureaux de vote étaient attendus cet après-midi à la Sénite. À l'Arbi, le délai fixé par la Sénite sera-t-il respecté ou non? En attendant, voici le top 5 de résultats des élections du 25 octobre. Pas de changement conséquent depuis hier. Jean-Louis Robinson mène toujours avec 21,36%. Une légère hausse pour Errezo Lamapian, 15,78%. Adzou Indjenanave lui maintient sa position avec 10,37%. Roland Ratsirac lui est toujours à la 4e place. Devant Camille Vital qui a obtenu 6,85% des votes. Un léger revirement. Quant à même remarqué, Sarah Georget tient la 6e place avec 4,51% et Vincent ainsi Edgar Razafnjava. Voilà pour le top 6. Rappelons que les derniers pliés émanant des derniers bureaux de vote sont toujours attendus au niveau de la Sénite, clôturant ainsi la réception de ces procès-verbaux. 6 novembre 2013, 18 ans aujourd'hui que le palais de la reine de Manzakamiadan a été le théâtre d'un incendie. Un sombre souvenir inscrit dans l'histoire. Ce père de famille a été témoin. Il nous fait revivre cette journée avec Mampiou Narvalsan. Je suis content d'être ici. Quand j'ai vu l'aigle à l'entrée, je me suis dit, ici reposent donc mes ancêtres. C'était un lundi comme les autres, le lundi 6 novembre 1995. À un détail près, cette date rappellera ce gigantesque incendie que Rakupnian Luirément ne pourra effacer de sa mémoire. Il l'a appris à la radio. Nous voyons ce palais de Manzakamiadan à Damboujachim. Il y avait de la fumée qui sortait. Damboujachim, nous étions quand même étonnés. Ensuite, nous avons appris par la radio que le palais était en fait pris par un incendie. Comment c'est possible? Le palais est fait de pierre et non de bois. Pourquoi l'avoir brûlé? C'est très étonnant. Par la suite, je me suis rendu ici même. Les flammes n'ont pas ravagé que le palais. Elles ont aussi emporté notre cher pays avec elles. Selon Rakupnian Luirément, cet incendie aurait été prémédité par des personnes malveillantes. C'est bouleversant. Pourquoi avoir fait ça? C'est un patrimoine national, alors qu'ils ont osé y mettre le feu. Un palais marquant la souveraineté pour le pays, un palais renfermant la majeure partie de l'histoire du pays, n'est aujourd'hui qu'un simple souvenir, un souvenir qui ravive pourtant la flamme en certains patriotes. Et la 34e promotion des officiers sortant de l'académie militaire d'Antsirabe se sont vus attribuer leur insigne. Ce jour, la cérémonie marquant l'événement s'est faite en Bouzanare Anterouk, une cérémonie assistée par le président de la transition, Anjniri Naradzouil. Armisar Goutpe et Nzara Ranjiansou. Le président de la transition et la 4e promotion de l'Académie militaire d'Antsirabe se retrouvent pour la 2e fois cette année. Le président étant le parrain de cette promotion, Anjini Firinen, et a assisté à leur sortie il y a de cela quelques mois. La première apparition d'une promotion devra toujours être marquée par la remise d'un insigne. À l'académie militaire, le parrain tient une place très importante.
Sur l'insigne est inscrit la devise de la 4e République, Ftiavan, Tanjazan et Fanjsun, un insigne dont sont dotés tous les sortants de l'académie. Pour cette 34e promotion, le président Andrzej a financièrement aidé dans leur fabrication. Il est d'ailleurs assez dur de trouver les fabricants. Le président de la transition affirme dans son discours que son soutien ne s'arrête pas ici. Je suis prêt à partager, à échanger et à vous donner des conseils, et ce, tout au long de votre carrière militaire. Telle est la fonction d'un parrain, que ce soit aujourd'hui ou demain, je serai à vos côtés. En tant que parrain, je suis prêt à vous soutenir jusqu'au bout. Cette promotion est constituée de 59 officiers, gendarmes et militaires. 4 d'entre eux sont d'origine togolaise. Ils ont été 56 à être venus et se sont vus attribuer leur insigne. Si hier nous vous avons rapporté le cas de personnes victimes d'intoxication alimentaire et de cette femme qui a même perdu la vie suite à cet empoisonnement, aujourd'hui il se trouve qu'une autre personne a également succombé à l'intoxication. Les autres sont toujours en soins intensifs. C'est effectivement en cette période que se multiplient les indigestions, des cas assez nombreux à la HIRA, un des hôpitaux qui prennent en charge ces intoxications. Était sur place Anna Muriel et Janelle. Voici le service qui prend en charge les victimes d'intoxication alimentaire ou de consommation de nourriture avariée. Cette mère de famille est ici au chevet de son enfant. Ce n'était pas tellement à cause de la nourriture, c'était surtout les boissons gazeuses. Il éprouvait l'envie d'en boire tout le temps et c'est sûrement à cause de cela qu'il est là. Cela a pris 2 jours pour qu'il revienne à lui. Il est maintenant conscient mais il est juste très faible. En cette période de chaleur où la tombée de pluie est suspendue, les indigestions se multiplient, surtout dans ce service. En cette saison, il y a beaucoup de microbes dans l'air et surtout dans la nourriture, toutes les nourritures qui n'ont pas été recouvertes. Alors il faut déjà recouvrir la nourriture, bien la cuire, et il faut aussi manger de la nourriture facile à digérer. La mayonnaise, mais aussi l'eau polluée peuvent être l'origine de cette intoxication. Les médecins n'omettent pas de conseiller et de faire attention à la qualité de l'eau, surtout en cette saison. Les victimes n'ont certainement pas digéré ce qu'elles ont mangé, ou les personnes y étaient allergiques, donnant un exemple, la fraise. Il se peut aussi que la nourriture ait été atteinte par les microbes. Il est très important de rappeler qu'il faut absolument boire de l'eau en abondance, une eau que l'on vient de bouillir, ou encore une eau en bouteille. Il est interdit de boire de l'eau polluée, qui peut rapidement provoquer une indigestion. Un ou 2 malades sur ceux admis au service de la réanimation médicale et toxicologie clinique meurent. La plupart du temps, les malades tardent à venir aux urgences, un temps précieux pendant lequel on aurait pu les guérir à temps. Le 3 octobre, une date où Madagascar a brillé sur le plan international. Parmi les 42 pays africains, Madagascar a été élu entreprise de l'année avec un capital de moins de 7 millions de dollars par African Leadership Network, par le biais de la Guanomade qui a également participé à la finale de Africa Awards en répondant à certains critères tels que la bonne gestion, les avantages apportés par l'entreprise à l'économie et au social du pays. Et quelle est la clé de cet exploit? Marna Twinjave et Yves Janel ont rencontré le fondateur et le directeur de cette entreprise. L'entreprise trouve sa matière première dans des endroits comme ces grottes, des abris de chauves-souris. Les images ont été prises dans la partie sud de l'île. À Amparbé, à 1000 km des grottes, se trouve le siège de l'entreprise.
c'est lui, Eric Razoner, qui l'a fondée et qui est jusqu'à présent à la tête. L'entreprise compte environ 70 salariés. C'est avec fierté que le chef nous les présente. Ici, c'est le service des coordonnateurs locaux des ventes, chargé des ventes dans tout Madagascar. Ce service se charge surtout de veiller à augmenter la vente de l'engrais qu'ils produisent. Boniface est l'un des coordonnateurs nationaux. Ils arrivent à vendre des tonnes d'engrais par an. Jusqu'ici, ils ne sont pas encore satisfaits de cet exploit. Dans cette partie de l'île, certaines personnes sont encore très attachées aux engrais chimiques, alors que même à l'étranger, ils importent nos engrais bio, ce qui fait qu'actuellement, nous sommes plus dans l'export que dans le local. Ce sont donc les pays étrangers qui sont leurs principaux clients, ce qui est assez réjouissant pour le portefeuille de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, l'exportation constitue une très grande partie du chiffre d'affaires, alors que nous sommes ici dans un pays dont 80% de la population sont dans le domaine de l'agriculture. C'est assez étonnant. Plusieurs pays en Europe, en Amérique et en Afrique sont les principaux exportateurs du fameux engrais bio malgache. Et c'est d'ailleurs parce que l'engrais est biologique qu'il ne laisse pas ces pays étrangers indifférents. L'avantage de l'utilisation des produits bio, c'est pour éviter la dégradation de l'environnement. Ils ne contiennent pas de substances chimiques, ils n'ont donc aucun effet néfaste pour l'atmosphère. De l'engrais biologique, c'est d'un ami que venait l'idée pour cet expert en économie, il y a de cela plusieurs années. Aujourd'hui, l'entreprise brille parmi celles dans le même domaine. Les preuves de son exploit servent de décor à son bureau, un point que ce père de famille ne pensait pas atteindre. On peut dire que la Guanomade a beaucoup évolué depuis ses débuts en 2006 et 2008. En 2006, nous en étions à 300 tonnes d'engrais vendus par an ici au pays. Ensuite, nous sommes passés à 1000 tonnes. 2 ans plus tard, nous avons atteint les 13 000 tonnes. Pour nous, ça a vraiment été une surprise. L'amélioration des ventes sur le marché local et le marché africain, tel est le défi lancé par l'entreprise pour l'année 2014. Et nous revenons au pays avec cet incident tragique, un drame dans le monde du journalisme et de l'audiovisuel en général. Jean-Paul Razaf-Machacha, un journaliste de renom de la radio nationale malgache, s'est éteint ce matin. Il aurait été malade du diabète, une maladie qui a entraîné sa mort. Toute l'équipe de la rédaction de Viva présente toutes ses sincères condoléances à la famille de Jean-Paul Razaf-Machacha. Et voilà, c'est fait. Viva diffuse maintenant 24 heures sur 24 la rediffusion du journal, les films, les émissions découvertes, la musique et tout cela. Vous pourrez en profiter à partir d'aujourd'hui sur notre chaîne. Mais par contre, moi je vous donne rendez-vous demain, toujours à la même heure, 20h15, toujours dans Viva événement version française. Au revoir.